Bonjour et bienvenue dans cette formation sur les langages SQL. Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'ensemble des fonctions SQL que vous pouvez rencontrer dans les systèmes de gestion des bases de données relationnelles. Les objectifs de cette vidéo, c'est de savoir utiliser les fonctions SQL. Le premier point, c'est de savoir utiliser les fonctions d'agrégat. C'est de savoir utiliser les fonctions chaîne de caractères. C'est de savoir utiliser les fonctions de conversion de type. De savoir utiliser les fonctions date. Donc voici les objectifs que je vous propose pour cette vidéo. Les fonctions chaîne de caractères. J'ai énuméré les fonctions chaîne de caractères les plus utilisées. On a la fonction len, on spécifie les champs, retourne le nombre de caractères. Nous avons la fonction lower, on spécifie les champs, ça permet de changer la case en minuscule. On a la fonction upper, on spécifie les champs, ça permet de changer la case en majuscule. Subscribe, on spécifie trois arguments, ça renvoie la longueur des caractères des champs à partir de sa position de départ. Right, on spécifie deux arguments, renvoie les n caractères plus à droite. Left, on spécifie deux arguments, renvoie les n caractères plus à gauche. Replace, on spécifie trois arguments, ça permet de remplacer dans les champs toutes les occurrences. On va voir comment l'utiliser avec notre moteur de base de données SQL Server. Sans plus tarder, on lance notre moteur. Voilà, on fait la projection totale de la table client. Home, client. Il n'y a pas d'enregistrement. Pourquoi? Parce que on n'a pas pointé sur notre base de données vente. Ici, on est dans la base de données master. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait venir faire une requête. Use, on précise le nom de la base de données. Je sélectionne. Cette requête, ça permet de pointer sur notre base de données vente. Voilà, ça a changé ici. C'est plus master, c'est maintenant vente. J'exécute. On a les différents enregistrements. Maintenant, on nous demande de récupérer les noms de société. Les noms société. Nous voulons savoir le nombre de caractères de nos noms de société. C'est là où on va utiliser la fonction len. Len, on spécifie les champs nom société. Je fais la parenthèse, j'ai donc un nom temporaire. J'écris nombre de caractères. Nombre de caractères. Voilà. J'exécute. Voilà. Nous avons récupéré, nous avons retourné le nombre de caractères de nos noms de société. Comme ici, on a Equity, c'est 6 caractères. On a UBA, c'est 3 caractères. On a Global Technology Service, c'est 26 caractères. On a Extreme Meta, c'est 12 caractères. On a Luminosité des étoiles, c'est 22 caractères, ainsi de suite. Voilà comment on récupère ou on retourne le nombre de caractères de nos champs. On peut aller dans la table employé, pour faire d'autres exemples, pour mieux comprendre. Employé. Point virgule. On nous demande ici de retourner les nombres de caractères de nos prénoms. Je viendrai ici, je vais préciser prénom, virgule, la fonction len, prénom, as, nombre, caractère. Voilà, je sélectionne, j'exécute. Voilà, nous avons retourné les nombres de caractères de nos prénoms de nos employés. On a Carmelis, c'est 8 caractères. Julia, c'est 5. Carmelis, c'est 8. Glodis, c'est 6. Ismaël, c'est 6. Gamma, c'est 4. Ainsi de suite. Voilà comment on utilise la fonction len.
nous avons la fonction lower. Change les champs en minuscules. Upper change la case en majuscule. On va voir comment on utilise ces deux fonctions. Voilà. Je viens, select, non société, non société, from, ma table client, point virgule, je quitte. Voilà. Ici, nous avons besoin de retourner les non-sociétés en minuscules. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait faire lower. On spécifie les champs que nous voulons retourner, que nous voulons que ça soit en minuscule. On donne un nom temporaire. J'écris nom minuscule. Je les quitte. Voilà. Maintenant, on a nos noms qui sont en minuscule. On a equity, UB, ainsi de suite, c'est en minuscule. Si nous voulons le mettre en majuscule, nous allons utiliser la fonction upper. Upper, je viens ici, mais upper, je spécifie les champs. Je donne un nom temporaire, majuscule. Je les quitte. Voilà. Maintenant, nos champs, c'est maintenant en majuscule. Donc, la fonction upper permet de mettre les champs en majuscule. La fonction lower permet de mettre les champs en minuscule. On part à la table employée. On récupère les prénoms. On le met en minuscule. Je mets prénom. As minuscule. Je précise la table employée. Point virgule. Je quitte. Voilà. Nos prénoms, c'est maintenant en minuscule. Nous voulons les mettre en majuscule. On va changer ici. On mettra upper. Ça sera maintenant en majuscule. Voilà. Si ça sera plus minuscule, ça sera majuscule. Voilà comment on retourne les champs en minuscule ou en majuscule. On continue avec nos fonctions. Nous avons la fonction substring. Ici, on précise trois arguments. Renvoie la longueur des caractères des champs à partir de la position du départ. On va voir comment on l'utilise. On va faire deux exemples ou trois pour savoir comment l'utiliser. On est dans la table client. On récupère les noms. On affiche la table. On dit la table client. On nous demande de récupérer les trois premières lettres. Les trois premières lettres. Excusez, les trois premières lettres de nom de nos clients. Référé, substring. Pardon, excusez. Je précise les noms. Je prends la première lettre, première position, jusqu'à la troisième position. Point virgule. La parenthèse, as. J'écris. Je peux écrire. Résultat. Je ne suis pas inspiré. J'écris résultat. Je quitte. Vous voyez? Donc, la fonction subscript permet de retourner. Ici, on a retourné les trois premiers caractères de nos noms de nos clients. On a récupéré E, Q, U. Premier, deuxième, troisième. UBA, c'est 3. On a récupéré les 3. Global, on a récupéré GLO. Extrême Meta, on a récupéré XTR, X et XT, ainsi de suite. Voilà comment on récupère les caractères ou les lettres de nos champs avec la fonction substring. On part à la table employée. From employé. On récupère les prénoms.
on veut récupérer les trois, la première position jusqu'à la quatrième position. Je ferai substring. Je récupère les prénoms. Je viens à la première position jusqu'à la quatrième position. Ça dépend de vous, hein. Si vous récupérez à partir de la quatrième jusqu'à la cinquième, quatrième jusqu'à la sixième, ça dépend. Je viens ici, je précise, j'écris les noms, résultat. Je donne un nom temporaire, résultat. Je quitte. Voilà, on a récupéré la première lettre jusqu'à la quatrième lettre. Voilà les résultats. Je pense que vous avez compris comment on utilise la fonction substring. La fonction substring, ça permet de retourner, ça permet de renvoyer la longueur d'un caractère ou d'un champ à partir de sa position du départ. Maintenant, on va utiliser la fonction chaîne de caractères right et left. Right, on a deux arguments, renvoie les n caractères plus à droite. Left renvoie les n caractères plus à gauche. On va voir comment l'utiliser. On est là. On peut être ici. Je fais ça. Je table employé. On demande de récupérer le caractère, le prénom. On fait d'abord l'exécution. On est là. On nous demande de récupérer les trois premiers caractères qui se trouvent à droite. Je ferai right. Je précise les champs. Je précise les champs prénom. On a deux arguments. Je précise 2. Je précise 2. As. Je mets right. Je quitte. Voilà. Nous allons récupérer les deux premières lettres de notre prénom. Ici on a Lys, donc Hermélis, ça pour les deux lettres, voilà. Julia ça pour I et A, Glody ça pour I et S, Ismaël ça pour I et L. Voilà comment on récupère comment on récupère les caractères de nos noms avec la fonction chaîne de caractères right. Voilà. On peut utiliser left. Ça récupérer les deux premiers caractères de nos prénoms. Ici on a K, E, Ju, ici U, ainsi de suite. Voilà comment on utilise les fonctions right et left. Maintenant, on va voir la fonction replace. La fonction replace, ça permet de remplacer dans les champs toutes les occurrences. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, nous avons nos prénoms ici. Nous avons nos prénoms. On nous demande de remplacer là où il y a la lettre E, on le remplace peut-être par la lettre X. C'est ça l'utilité. C'est là où on va utiliser la fonction replace. On fera replace. Replace. J'ai dit, on a deux arguments. Ici, on a deux arguments. Oui, on a trois arguments. Je viens ici, je précise les champs, prénom. Prénom. J'ai dit, là où il y a la lettre E, je les remplace par la lettre X. Comme ça. Je mets replace. Comme ça. Lorsqu'on s'équipe, nous remarquons le résultat changé. Là où il y a la lettre E, c'est maintenant X. Tu vois, vous voyez, Carmélis, c'était E, c'est maintenant X. Ainsi de suite, Joseph, là où il y a E, c'est maintenant X. Merveille, là où il y a les deux E, il y a maintenant les X, X, X. Voilà comment on utilise la fonction replace. Donc la fonction replace nous permet de remplacer nos caractères ou nos lettres par d'autres lettres, par d'autres caractères. Ici, supposons on dit A, on veut remplacer par la lettre P. Je quitte. Vous voyez,
Là où il y a la lettre A, c'est remplacé par la lettre P. Voilà comment on utilise les fonctions chaîne de caractères. Comment on utilise les fonctions chaîne de caractères. Donc, parmi nos objectifs, on a les fonctions chaîne de caractères, on vient de les voir. J'ai fait un rappel rapidement avec les fonctions d'agrégat. Déjà, nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, les vidéos passées. J'ai fait un petit rappel pour qu'on puisse encore bien le maîtriser. On est ici. On nous demande de récupérer le nombre des employés par fonction. Je ferai fonction count. Count, ça nous permet de récupérer le nombre de nos lignes. Parenthèse, je fais la conversion totale. As, je dis nombre de employés. Les employés. On précise la table from table employé. Point virgule. Execute. On me dit la colonne fonction n'est pas valide dans la liste des sélections parce qu'elle n'est pas contenue dans une fonction d'agrégat ou dans la clause group by. C'est normal parce que rappelez-vous de la syntaxe que j'avais donnée la fois passée. Lorsqu'on spécifie les premiers champs, donc c'est ces champs qu'on va faire les regroupements, c'est-à-dire on doit les spécifier aussi dans notre group by ici. On fera group by fonction. À ce moment, ça va marcher. Donc lorsque vous précisez les champs, il faudrait les préciser dans la commande group by. C'est ici qu'on fait notre regroupement. Voilà, nous avons retourné le nombre des employés par fonction. Les commerciaux sont au nombre de 3, les comptables sont au nombre de... On a un comptable, coordinateur des ventes, on a 2, ainsi de suite. On continue. On nous demande de récupérer la moyenne des salaires par fonction. Je vais ajouter en bas, je fais AVG. AVG nous permet de récupérer la moyenne des salaires par fonction. Je précise les champs. As moyenne salaire. Comme ça, je quitte. Voilà. Donc, nos fonctions commerciales, nos fonctions commerciales, la moyenne des salaires, c'est 3500. Les comptables, 8000, ainsi de suite. Voilà comment on retourne la moyenne des salaires avec la fonction AVG. On nous demande de retourner les salaires les plus élevés. On va utiliser la fonction max. Les salaires les plus élevés, je dis salaire plus élevé. Salaire le plus élevé. Comme ça, je exécute. Voilà, on a les salaires les plus élevés par fonction. Nos commerciales, les salaires les plus élevés, c'est 4500. Nos comptables, c'est 8000, ainsi de suite. Voilà comment on récupère les salaires les plus élevés. Nous voulons retourner les salaires les plus petits. On fera min salaire as un salaire plus petit. Comme ça. J'exécute. Voilà. On a une erreur. On nous dit on n'a pas fermé. Je suis là. Voilà. J'exécute. Voilà. On a les salaires les plus élevés. On a les salaires les plus petits. Maintenant, on demande de faire les totals. D'afficher les totals des salaires par fonction. Je vais utiliser la fonction sum. Ça me permet de faire les totals de nos salaires par fonction. Je fais as total salaire. Comme ça, j'exécute. Voilà, on a nos totals des salaires par fonction. Voilà les différentes fonctions d'agrégat que nous avons vu la fois passée. Et voilà les petits rappels qu'il vient de faire pour que vous puissiez bien assimiler, mieux comprendre. Maintenant, on va voir comment filtrer sur les résultats avec notre clause having. On dit having, on demande de retourner la moyenne des salaires par fonction. Pardon, on nous demande de récupérer la moyenne des salaires qui est supérieure à 4500.
qui est supérieur à 3500 plutôt. Je viens supérieur à 3500. Je viens ici. Je viens ici. Supérieur à 3500. Point virgule. J'exécute. Voilà. Nous avons retourné la moyenne des salaires qui est supérieure à 3500. On a deux fonctions. On demande de récupérer les salaires les plus élevés qui est supérieur ou égal à 8000. Supérieur, je peux dire comme on a utilisé le supérieur, on fait inférieur ou égal à 8000. Inférieur ou égal à 8000. J'ai point virgule, j'exécute. Voilà, on a cette fonction comptable. Ce sont ceux qui ont les salaires qui est inférieur ou égal à 8000 et ils ont la moyenne des salaires qui est supérieure à 3500. Voilà comment on utilise les fonctions d'agrégat avec notre clause having. Je pense que vous avez bien compris comment on utilise la clause having. On passe à la conversion des types. La conversion des types. On va voir ici comment faire la conversion de nos types. Fonction de conversion des types. Avec SQL Server, on utilise la fonction cast. Cast, expression ici, on spécifie les champs et on change les types à ces niveaux. Permet de convertir une valeur dans les types spécifiés. C'est-à-dire quoi? On rentre dans notre moteur, on nous demande de faire la concaténation de nos noms et la prime de nos employés. Comme ça, point virgule, j'exécute. Voilà, on dit erreur de conversion des types de données varchar numérique. C'est-à-dire, on ne peut pas faire la concaténation du type varchar au type numérique. Ça ne peut pas se faire. On ne peut pas faire cette concaténation-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous devons maintenant convertir les types numériques en varchar. C'est là où on va utiliser, c'est là où nous allons utiliser la fonction de conversion de type cast. Voilà comment on va voir comment on doit faire la conversion. On va venir ici, on fait cast. Je viens ici, as. Je change les types numériques en varchar. Varchar. Comme ça. As. Je dis conversion. Conversion. J'exécute. Vous voyez, on a fait la concaténation de nos champs. Nom et prime. Il n'y a pas d'espace. Je peux venir ici, ajouter l'espace. Voilà. J'exécute. On a un espace Tumba. Je dis Tumba gagne. Je peux dire c'est Tumba gagne. Tumba gagne 200. Tumba gagne la prime de. Voilà. Tumba gagne la prime de 200. Voilà comment on fait la concaténation d'un numérique à une chaîne de caractères avec la fonction cast. Voilà. On continue notre suite la suite. On est ici, fonction date. Get date, date et R du système. Donc la fonction date nous permet, la fonction get date nous permet de renvoyer la date et l'heure du système. On va voir comment on peut l'utiliser. Je suis ici, je fais select, je fais get date. C'est une fonction, j'ouvre la parenthèse, je ferme, j'exécute. Voilà. Donc la fonction get date, ça a retourné la date et l'heure du système. On est 2024, deuxième mois 2010, 23h21 puis 4 secondes. Voilà comment on utilise la fonction getDate. Nous avons la fonction datePar. DatePar, on nous demande, ça permet de renvoyer la valeur de la partie date selon les formats.
On va faire même deux exemples pour mieux comprendre. On est là. On nous demande de récupérer les noms, la date de naissance, la date d'embauche de nos employés. Comme ça. Maintenant, on nous demande de retourner seulement l'année. C'est là où nous allons utiliser notre fonction date par. On demande de retourner seulement l'année. Je ferai date par, j'ouvre la parenthèse, je mets date de naissance ici. Date de naissance, je ferme la parenthèse, j'ai dans le nom, j'ai année, naissance. Je ferme, je descends la ligne et je fais aussi pareil avec date d'embauche. Je viens ici à la ligne pour ça qu'on puisse avoir une bonne visibilité. Je viens ici, je mets date par, je vois la parenthèse, j'ai écrit date d'embauche, je précise les champs, je mets année d'embauche. Année d'embauche, comme ça. Je les quitte. On dit quoi? Il y a deux arguments. Donc ici, on a besoin de récupérer seulement l'année. J'ai fait hier. Ici aussi, j'ai fait hier. Voilà. Voilà, nous avons retourné seulement l'année d'embauche et l'année de naissance. L'année de naissance. L'année de naissance. Ici, on a récupéré l'année de naissance, c'est 1963. Et l'année d'embauche, c'est 2000. Vous voyez? Ici, c'est 1997, l'année de naissance. L'année d'embauche, c'est 2008. Voilà, ça marche très bien avec notre fonction date par. On nous demande de retourner pas l'année, mais seulement le mois. Je ferai month. Je peux laisser ça comme ça. Je peux copier. Je copie. Ici, je mets month. Month comme ça. Ça, c'est, on récupère seulement le mois. Je quitte. Voilà. Ici, le mois, c'est janvier. Ici, le mois, c'est janvier. Ici, le mois, c'est troisième mois. Voilà comment on utilise la fonction date par. On va maintenant utiliser, on demande de récupérer l'année, les jours et l'année d'embauche. Toujours avec date par, on va faire comment? On va utiliser la fonction day of year. Day of year. Day of year. Of year. Donc, avec ça, nous avons récupéré les jours et l'année d'embauche. Donc, il est né le 11e jour de l'année 1963. Ici, il est né le 1er janvier de l'année 2000. Ici, il est né le 197e jour de l'année 1997, 7e mois, ainsi de suite. Voilà comment on utilise la fonction date par. On va aller un peu rapidement avec la fonction date diff. Date diff, on nous a dit, ça différent selon les formats entre deux dates. On va voir, on a trois arguments. Comment l'utiliser? Je peux tout effacer. Je suis ici, on me demande de récupérer date diff, de connaître l'âge et l'ancienneté de nos employés. C'est ici que je vais utiliser ça. Je fais non. Non. Date diff. Je récupère l'année, l'âge et l'année de l'employé. Donc, je récupère l'année de l'employé.
Je fais date naissance. Date naissance. Je viens année. Je copie. Je colle ici. Et get date. La date du système. C'est à ce moment-là qu'on saura sa date, son âge. On saura son âge à partir de la date du système qui va renvoyer. Je viens ici. Les dates d'embauche aussi, on a demandé. Embauche. Je suis là. Je viens date. Date diff. Je précise l'année d'abord qu'on a engagé. Et get date. Je ferme la parenthèse. Voilà. Je descends la ligne. From. Table employé. Point virgule. J'exécute. Je ne sais pas s'il y a une erreur. J'exécute. Voilà, ça marche comme nous le souhaitons. Voilà, ici, nous avons récupéré l'âge de nos employés et la date et l'année d'embauche. Et l'année d'ancienneté plutôt, l'année d'ancienneté. C'est-à-dire, ici, il a 61 ans. Il a fait 24 ans, date d'embauche, depuis qu'on l'a engagé jusqu'à aujourd'hui. Il a déjà fait 24 ans. Il a 27 ans ici. Et l'année d'embauche et son ancienneté plutôt au travail, c'est de 16 ans. Ici, il est de 99, il a 25 ans. Son ancienneté au travail, c'est de 20 ans. Voilà comment on utilise la fonction dateDiff. On va voir maintenant la fonction dateAdd. DateAdd, comment on l'utilise? On nous demande de récupérer la date de naissance pour chaque employé dans 5 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je viens ici, je fais Select. Non, je peux seulement laisser ça. Je viens ici, je mets dateAdd. On veut récupérer la date de naissance ou d'anniversaire pour chaque employé dans 5 ans. Je viens ici, je mets hier, je précise dans 5 ans. La date de naissance, ça sera de combien? Et j'enlève ici. J'enlève ça. On n'a pas besoin. Ici, je mets dateAdd. Ici, je mets 5 ans. La date de naissance. J'ai besoin de la date de naissance. Hein. Je n'ai pas besoin de la date d'embauche. J'en ai pas besoin. Comme ça. Je exécute. Voilà. Donc ici, notre employé Toumba, il est de 1963. Dans 5 ans, sa date de naissance sera 1968. Si on testait rapidement, on fait Select. On prend 1963. 63 plus 5. Ça donne combien? Ça donne 1968, c'est-à-dire notre requête marche avec succès. Notre requête marche avec succès. Je pense qu'on a fait le contour de toutes nos fonctions. Merci pour votre attention pour cette vidéo. N'oubliez pas de s'abonner, d'aimer, de partager. Merci, je vous dis à bientôt pour la suite de la formation.